Initialement, j'ai une maîtrise de géographie, ce qui m'a donné envie de travailler pour les collectivités territoriales. J'ai donc préparé les concours et intégré l'Institut national des études territoriales à Strasbourg en qualité d'élève administratrice territoriale. J'ai ensuite exercé en région, département, sur des fonctions de direction, direction adjointe, dans les domaines de l'aménagement du territoire et des ressources humaines pendant près de 20 ans. Nous avons tous des parcours professionnels et personnels différents au sein des juridictions financières. C'est ce qui fait notre diversité, notre grande richesse. Nous avons tous un point commun, le bon usage de l'argent public et la performance de l'action publique. À l'issue d'un master en droit public et animé par l'envie profonde de travailler en faveur de l'intérêt général, j'ai intégré une classe préparatoire au concours de la haute fonction publique. Après 2 années de travail intense, j'ai obtenu le concours de recrutement direct des magistrats de chambre régionale des comptes. Ces fonctions m'ont particulièrement attirée en raison du mélange entre droit et finances publiques et également pour le rôle des juridictions financières en tant que gardiennes de l'ordre public financier, mais aussi de tiers de confiance. Un magistrat conduit ses travaux le plus souvent en binôme avec un vérificateur. Ensemble, nous menons différents types de contrôles, des comptes et de la gestion budgétaire, des évaluations et même des enquêtes thématiques comme celle ayant porté sur la petite enfance, le patrimoine des collectivités ou encore l'alimentation durable dans la restauration collective. C'est donc un travail d'investigation, de recherche et d'analyse de nombreuses données et pièces de toute nature, comptables, juridiques. La part de rédaction est aussi essentielle pour que nos rapports présentent nos constats ou nos recommandations de manière accessible pour le citoyen sans transiger sur la rigueur de l'analyse. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est le fondement de notre travail, c'est-à-dire rendre compte de l'usage de l'argent public aux citoyens. Pour cela, nous veillons au respect des règles applicables. Nous signalons les écarts, voire les manquements, et nous apportons un regard sur la situation financière, sur les actions conduites des organismes que nous contrôlons et les moyens qu'ils mobilisent. Nous participons, avec l'action des autres juridictions, à la défense de l'état de droit. Toujours avec le vérificateur, le magistrat rapporte ensuite les travaux, c'est-à-dire qu'il présente ses observations à la collégialité, composée d'autres magistrats et présidée par le président de chambre ou un président de section. Le délibéré incarne le principe de collégialité qui rompt d'ailleurs un peu avec le travail solitaire du magistrat. Dans notre travail, il est primordial de contredire nos constats avec les organismes contrôlés. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais de prendre en considération les observations à nos constats. Fidèlement au principe du contradictoire. Le rapport devient ensuite définitif, puis public. Ainsi, la collégialité, la contradiction, mais aussi le principe d'impartialité participent activement à la qualité de nos travaux et garantissent la fiabilité de nos constats fondés sur des faits étayés. Depuis 2023, nous ne jugeons plus les comptes des comptables publics, mais nos travaux alimentent les juridictions pénales, mais également la Chambre du contentieux qui est chargée à la Cour des comptes de juger des infractions financières. En premier lieu, la curiosité, aimer comprendre, fouiller, aller au bout des investigations. En second lieu, la rigueur. Elle est indispensable pour la fiabilité et l'objectivité de nos travaux. Ces derniers sont débattus en conseils municipaux, conseils départementaux, conseils d'administration. Tous nos rapports sont publics et contribuent à la transparence de l'action publique et au débat démocratique. Nous devons faire preuve d'exemplarité et de sens des responsabilités. L'indépendance qui nous est propre en tant que magistrats nous oblige. Enfin, l'humilité. Quelle que soit l'expertise et l'expérience du magistrat dans le domaine financier ou encore en matière d'administration publique, il est important de rester humble face aux organismes contrôlés, mais également à l'égard des personnes qui y travaillent, dont la mission n'est jamais simple. L'humilité et le respect sont au cœur de nos relations de travail à la Chambre, mais également lors des contrôles. Mon premier délibéré en collégialité, au cours duquel j'ai pu observer la force du collectif. Ma prestation de serment lors de mon installation à la Chambre. Cet événement important dans la carrière du magistrat garantit le secret auquel nous sommes tenus lors des instructions et dans le cadre des travaux de la collégialité. De façon solennelle, nous jurons de protéger les informations auxquelles nous avons accès et d'obéir à des règles de déontologie strictes.